Le petit loup est pris dans un piège. Peu de temps après, les chasseurs arrivent pour récupérer leur prise. Ils sont ravis de voir qu'un animal a mordu à l'hameçon. Ils libèrent le petit loup. Le chasseur expérimenté ouvre la bouche du loup et découvre que c'est une espèce rare. Il décide de l'emmener pour l'apprivoiser. Le petit loup ignore ce que son destin lui réserve, mais il n'a d'autre choix que d'accepter. Après avoir suivi les chasseurs, il commence à apprivoiser le loup et lui donne le nom de Blandan. Il l'entraîne à courir dans la neige. Le temps passe vite et bientôt, Blandan a grandi. À présent, il peut facilement attraper des poissons dans la rivière. Un jour, deux étrangers arrivent dans le village. L'un des garçons aperçoit immédiatement Blandan, assis au bord de la rivière. Dès qu'il voit Blandan, le garçon le trouve particulièrement charmant. Il s'approche lentement pour essayer de le toucher, mais le chef du village l'arrête fermement. Le lendemain, le garçon se promène dans le village. Ici, la végétation est luxuriante, et il y a une grande variété d'animaux. Au loin, un élan traverse en toute grâce. Le garçon est captivé par lui. Soudain, un énorme ours brun apparaît derrière lui. Effrayé, il prend ses jambes à son cou. L'ours brun le poursuit furieusement. Désespéré, il se cache dans un tas de bois. Mais l'ours ne lâche pas. Il griffe le sol autour de l'entrée, essayant de se faufiler à l'intérieur. Voyant que l'ouverture est trop petite, il s'allonge sur le bois et commence à frapper de ses pattes, ouvrant grand sa gueule pour effrayer le garçon. Puis il sort ses griffes et déchire les vêtements du garçon. Face à la situation de plus en plus désespérée, Blandan apparaît soudainement. L'ours brun se tourne pour l'affronter. Blandan se dresse sur ses pattes arrière, montre ses crocs et grogne fort. Mais il n'est pas effrayé. Il fixe l'ours de ses yeux en colère et montre ses dents acérées. Il se confronte fermement à l'ours. L'ours, hésitant, n'ose pas attaquer. Les deux se confrontent un moment. Puis l'ours, voyant que Blandan ne recule pas, comprenant qu'il ne gagnera rien, s'en va honteusement. Blandan se tourne, voyant que le garçon n'est plus en danger, s'éloigne. Cela rend le garçon encore plus reconnaissant et admiratif. Le lendemain, le garçon se prépare à partir. Il s'agenouille lentement devant Blandan, pose quelques morceaux de viande séchée devant lui, et lui dit « Je ne t'oublierai jamais ». En se retournant, il ne voit plus Blandan. En montant dans son bateau, il remarque soudain le petit loup debout au sommet de la montagne, le regardant partir. Il ne sait pas quand il le reverra. Le garçon traverse montagne et vallée, pour arriver dans une petite maison dans la forêt. C'est là que son père, décédé, avait vécu. Il sent que c'est un endroit où il peut se rapprocher de lui. Installé dans la petite maison dans la forêt, le garçon se prépare à aller acheter quelques provisions à la ville. Mais il découvre que Blandan est enfermé dans une arène. Les chasseurs l'ont vendu à l'arène pour se battre. Les gens autour de lui le frappent sans cesse. Il est couvert de blessures, alors que Blandan est sur le point d'être tué par un chien enragé. Le garçon court vers lui et utilise une barre de fer pour ouvrir la gueule du chien. Son compagnon s'avance pour mettre à terre les voyous, juste au moment où quelqu'un crie que la police arrive. La scène devient chaotique. Le garçon en profite pour emporter Blandan. Le garçon emmène Blandan chez lui et en prend grand soin. Mais après les mauvais traitements subis, Blandan développe une profonde hostilité envers les humains. Il met même la maison sens dessus-dessous quand le garçon n'est pas là. Le garçon, voyant cela, s'approche lentement de lui, enlève doucement la chaîne de fer. Bien qu'il soit extrêmement prudent, Blandan finit par le mordre.